En tant que médecin, je me consacre aux problématiques médicales et sociales spécifiques des familles expatriées. J'y ai donc une activité de soins, de formation auprès des professionnels de la santé, des ressources humaines, du management, et puis également une activité d'enseignement en école d'infirmière, également à l'Université Paris-Dauphine, et j'interviens à l'École centrale de Paris. Et également une activité donc de recherche. C'est à partir donc de ces recherches que j'ai acquis cette expertise sur les problématiques médicales en mobilité internationale. Alors mesdames, messieurs, bienvenue. Je devrais plutôt dire merci de m'accueillir à Paris. J'ai essayé de traiter l'enfance bilingue comme un sujet sérieux. Un sujet sérieux dans la mesure où l'enfance ne se vit qu'une fois et le développement langagier y est crucial. Je me suis penché sur les aspects développementaux de l'enfance bilingue, qui d'ailleurs concernent un public plus large que les seules familles expatriées, puisque le bilinguisme concerne 60% des enfants du monde, qu'il s'agisse des enfants nés sur un territoire naturellement bilingue, une région où on a conservé la langue régionale, ou bien un pays tel que la Belgique, tel que le Canada, où deux langues officielles peuvent coexister. Il y a également les enfants de couples mixtes ayant conservé la langue familiale, par besoin ou par envie, par consensus familial. Et donc, qu'il s'agisse des enfants de couples mixtes vivant dans le pays d'un des deux conjoints ou dans un pays tiers, c'est une partie importante de la population des enfants bilingues dans le monde. Il y a également les enfants donc, ayant vécu une migration, pour qui le bilinguisme devient un besoin, celui d'échanger avec la population d'accueil. Il y a également les enfants issus de l'adoption internationale, et puis une catégorie qui est de plus en plus importante, celle d'enfants pour qui le bilinguisme est facultatif, mais décidé par les parents, du fait de projets à long terme, plus ou moins éclairés d'ailleurs, pour investir dans un bilinguisme chez leur enfant. Mon ressenti après avoir lu le livre de Franck Scola, c'est que, au contraire des grands livres ésotériques, techniques, profonds, sociologiques, sur un certain nombre de thèmes comme celui-là, celui de Franck est accessible. Il est simple, il est rempli d'anecdotes. La nécessité pour l'enseignant, c'est d'être bienveillant, de ne pas attendre justement plus d'écrit que d'oral. La part ludique dont Franck parlait à propos de cet enseignement d'une langue, je pense qu'elle est très importante. Le défi pour nos professeurs, c'est de suivre ces élèves dans leur développement linguistique, mais aussi bien sûr l'acquisition des savoirs, et pour eux de savoir quel est vraiment le défi de l'enfant dans l'apprentissage de ces langues. Non seulement il avait bien étudié la question par plein de différentes facettes, mais que le côté sociétal était au cœur de sa réflexion. Moi, ce que j'attends beaucoup de ce type d'échange, c'est tous les conseils pour accompagner le bilinguisme et faire que ça se passe bien. Comment peut-être l'aider, peut-être anticiper l'arrivée là-bas. On a déjà un petit peu commencé à lui faire apprendre quelques mots anglais, à jouer un petit peu autour de l'anglais. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer quand elle va être plongée dans une crèche qui va parler totalement anglais, parce qu'on n'a pas prévu de la mettre en crèche bilingue. Ça veut dire que pour ma petite fille, il n'y a pas d'urgence qu'elle parle anglais vite. Elle est à l'âge 2 ans et demi, 3 ans, où la dimension ludique que Franck Scola a évoquée est vraiment le meilleur moyen d'apprentissage, en jouant avec d'autres enfants, en étant en socialisation, en découverte. Mais il n'y a aucune urgence. Donc c'est vraiment une condition très très favorable. Je suis très contente d'avoir pu organiser cette soirée pour la présentation du livre
de Dr. Franck Scola, qui par ailleurs est l'un de nos membres du conseil d'administration à CIETAR France. CIETAR France qui tient beaucoup à justement promouvoir la compréhension des cultures, l'éducation et la formation et la recherche dans les cultures pour une meilleure entente entre les cultures. Et je peux dire que par son livre, Franck nous aide justement à aborder l'un des sujets qui concerne beaucoup de personnes, et ça c'est le sujet du bilinguisme. Je suis heureux d'accueillir ce soir les membres du CIETAR, notamment pour cette soirée dédicace sur comprendre et accompagner l'enfance bilingue qui est organisée par le Dr Franck Scola. Nos valeurs sont très claires. Depuis X années, on a développé des partenariats avec le CIETAR et on veut toujours garder une porte ouverte de façon à nous faire connaître en tant que membres, mais aussi en tant que société spécialiste des formations interculturelles et des cours de langue en France, puisque dans notre réseau de consultants, nous avons à peu près 200 consultants et 40 professeurs, et nous sommes toujours à la recherche de nouveaux profils, de façon à accompagner les entreprises françaises et internationales dans le cadre de leur développement international en proposant des formations interculturelles et linguistiques.